Ok. Alors, Raoul Sarré, bonsoir. Alors, vous êtes l'une des grandes figures du cinéma d'animation en Europe et dans le monde. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est au niveau de vos influences. Parce que on parle souvent de vous comme un ciné-peintre. Et du coup, je voulais savoir si vos influences sont plus centrées plus au niveau de la peinture que du cinéma. J'ai aussi cru comprendre que vous avez pu travailler avec René Magritte et vous parliez aussi voilà, de peintres comme Paul Delvaux. Du coup, quelle est votre relation avec la peinture et comment est-ce que vous transmettez ça dans votre travail en fait? D'accord. Écoutez, je n'ai pas fait d'études de cinéma parce qu'à cette époque-là, cela n'existait pas. Donc j'ai suivi des cours dans une école d'art, l'Académie royale des beaux-arts de Gand, et forcément j'ai des points communs avec les peintres. Et j'ai appris à connaître là surtout l'école surréaliste belge, Magritte entre autres donc, et Paul Delvaux, que j'ai bien connu par ailleurs et plus tard, et j'ai pu travailler avec René Magritte. Donc je ne dirais pas que j'étais tellement influencé, mais peut-être involontairement influencé par ce peintre-là, et par d'autres aussi d'ailleurs. J'ai été influencé par la peinture, mais ça c'était voulu alors, j'ai été influencé par la peinture de Permeek, qui est un peintre flamand expressionniste. Voilà. En ce qui concerne l'influence cinématographique, ben, là moi je dois dire que tout au début, j'étais, je dirais, pas influencé, mais plein d'admiration pour les dessins animés de Félix Le Chat. Ce qui m'a d'ailleurs porté à choisir ce métier-là. D'accord. Ouais. D'accord. Mais vous regardez. Est-ce que lorsque vous commencez un film, une idée de film, vous vous documentez beaucoup, vous regardez beaucoup d'œuvres, vous regardez beaucoup de choses, ou c'est assez c'est plutôt naturel, c'est selon votre sentiment? C'est plutôt naturel et un sentiment, oui. Non, je ne m'enseigne pas souvent. C'est plutôt, je dirais, quelque chose qui m'a impressionné. Est-ce une actualité? Ce pourrait l'être. Est-ce un souvenir ancien? C'est possible. Est-ce une crainte de ce qui va venir, notre futur? C'est possible. Donc c'est un peu là qu'il faut chercher, mais avoir directement une influence en lisant ou en regardant des films, non. D'accord. C'est l'actualité surtout. D'accord. Donc est-ce que vous regardez, vous êtes attentif à ce qui se passe aussi dans le monde de l'art en général maintenant? Est-ce que vous piochez est-ce que vous vous inspirez d'auteurs plus jeunes, plus contemporains, ou vous continuez quand même dans quelque chose qui vous est plus personnel Non, je ne m'inspire pas d'autres. C'est peut-être un tort, hein, mais non. Mais je suis beaucoup l'actualité. L'actualité politique surtout m'intéresse beaucoup. D'accord. Ouais. Vous avez toujours eu l'envie est-ce que pour vous c'est primordial de faire un film qui soit plutôt engagé, ou est-ce que c'est plutôt malgré vous? Ou est-ce que volontairement, quand vous faites un film, vous avez un message derrière? Ben, écoutez, c'est un petit peu le cours de votre vie qui influence ça. Moi, j'ai connu, je dirais, des moments très, très, très heureux quand j'étais tout jeune enfant, mais ça a basculé avec la guerre. Donc je suis parti, disons, d'une situation d'aisance dans la plus grande pauvreté, à cause de la guerre, à cause de l'invasion allemande, à cause de la ruine totale de mes parents et moi-même. En plus, je dirais, les expériences de la bataille même, les expériences de 4 ans de dictature nazie, tout ça vous forme. Et c'est je dirais, un arrière-plan sur lequel on construit. Bon, quand je réalise un film tel que Chromophobia, eh bien, ça me revient à tout ce que j'ai vécu durant cette période-là, voyez-vous. Quand j'écris le scénario d'Opération I-70,
c'est ma révolte contre ce qui se passe au Vietnam à ce moment-là. Vous comprenez? Donc c'est l'actualité ou c'est le passé qui m'influence. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous révoltent actuellement? Qui me Révolte. Ah, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et oui, le racisme me révolte, le fanatisme religieux me révolte très fort. Mais là, je n'ai encore rien écrit à ce sujet. Ah oui. Et du coup, par rapport à votre manière de travailler, après voilà, toutes ces années, est-ce que vous avez gardé la même structure dans votre façon de faire un film ou ça a évolué avec le temps? Mais je dirais dans sa conception littéraire, entre guillemets, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que j'écris, je pourrais me passer de l'écriture, mais il faut écrire parce qu'il faut un dossier pour avoir de l'aide éventuellement, mais je pourrais me passer de ça parce que moi je pense en fonction du storyboard. D'accord. Donc je travaille directement au storyboard, pour moi c'est l'essentiel. J'attache beaucoup d'importance à ce matériau qui est très mobile et qui est la base de mes films. Quand mon storyboard est terminé, je dirais qu'une grande partie de l'aspect créateur du film est déjà terminée. D'accord. Et est-ce que vous pensez, lorsque vous faites le storyboard, immédiatement à tout ce qui va être de l'ordre de l'univers sonore, des couleurs? Oui. Vous pensez à ça? Absolument, absolument. Oui, parce que d'ailleurs déjà à ce moment-là, je fais intervenir le compositeur en lui expliquant le film et en lui demandant de faire déjà une maquette provisoire pour la musique du film. D'accord. Et du coup, par exemple, en termes de technique et d'innovation, est-ce que vous pensez un film en fonction d'une technique? Vous dites, j'aimerais bien utiliser cette technique, quel film pourrait le mieux marcher? Ou c'est en fonction du scénario que vient la technique? C'est une bonne question, difficile à répondre parce que c'est un peu les deux. Ah oui. Ça va un peu de pair, cette histoire-là. Oui, je sens l'idée de faire un film, mais je sens en même temps l'idée de pouvoir changer ma technique et de m'adapter au scénario en utilisant une nouvelle technique. D'accord. Mais et comment on fait pour continuellement se réinventer? Comment on fait pour toujours trouver de nouvelles idées? C'est mon caractère. Vous êtes un innovateur, quoi. Oui. Je crois que le fait, c'est que je ne sais pas me répéter. Ah oui. C'est-à-dire que, vous savez, le dessin animé, on travaille très longtemps en dessin animé, surtout quand on est une toute petite équipe ou quand on est seul, ça peut durer des mois. Et finalement, quand le film est terminé, vous en avez marre, vous êtes vraiment fatigué de voir ce film et vous voulez changer, vous voulez trouver autre chose. C'est un peu ça, je crois, l'envie de se renouveler, de se rajeunir par un autre projet. Et est-ce que vous avez toujours eu envie Est-ce que vous avez déjà eu l'envie de faire partie d'un studio, quelque chose de plus grand, qui a déjà une certaine base, ou finalement l'envie de travailler avec des plus petites équipes, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur? Bon, moi, je préfère de loin travailler avec une toute petite équipe, absolument. J'ai eu l'occasion de travailler avec une grande équipe quand j'ai fait mon long métrage, mais je n'aimais pas tellement. Ah oui. J'aimerais vous parler un peu du cinéma d'animation et de l'Europe. Lorsque je regarde vos films, j'ai l'impression que vous êtes quand même très ancré dans vos origines, la Flandre, le Benelux. Et du coup, je me pose la question, est-ce que pour vous, il y a une réelle identité en termes de cinéma d'animation européen? Et est-ce que selon vous, c'est important de garder cette identité-là, de faire qu'est-ce que l'Europe peut avoir en plus du cinéma américain ou asiatique, par exemple? Oui, ben écoutez, moi je ne réfléchis pas à ça.
Je n'essaye pas d'imiter les Américains. Je fais ce que je ressens. Et forcément, comme je suis flamand, eh bien, bon, il y a certainement des influences de mon entourage flamand, c'est l'évidence même. Mais penser volontairement, il faut se distinguer des Américains et faire autre chose, moi, je n'y pense pas, quoi, mais c'est possible. D'accord, oui, d'accord. Et parce que vous êtes aussi l'un des fondateurs d'une des premières formations d'animation en Europe. La première. La première même. Et du coup, j'aimerais savoir, parce que vous disiez lors de votre masterclass que votre père vous a initié au cinéma. Est-ce que vous aussi, vous avez été professeur, est-ce que vous avez aussi du coup cette volonté de retransmettre quelque chose aux générations, aux nouvelles générations, et qu'est-ce que vous voulez transmettre? Voilà. Écoutez, moi j'ai mis des années, mais vraiment des années, pour comprendre le cinéma d'animation. Puisque forcément, il n'y avait non seulement pas d'école, il n'y avait même pas de littérature, et s'introduire dans un studio d'animation était impossible à l'époque. C'était gardé donc très, très strictement. Donc il fallait tout apprendre par soi-même. Moi, ça m'a pris des années pour le comprendre. Et je me suis toujours dit, c'est ridicule que les jeunes doivent aussi, comme moi, chercher pendant des années avant de trouver la clé pour en faire du cinéma d'animation. C'est alors que j'ai eu l'idée, j'étais déjà professeur dans l'école des Beaux-Arts, mais j'étais professeur dans les arts appliqués. Mais c'est alors que j'ai donc, je dirais, proposé à la direction de créer un département spécialisé, ce qui a été accordé. Et là, je me suis dit, voilà, en quelques jours, quelques semaines, je pourrais apprendre à ces élèves ce que moi j'ai dû apprendre pendant des années. C'était formidable comme je dirais, comme satisfaction pour moi-même. Et du coup, qu'est-ce que vous dites à ces élèves? Comment faire pour justement en faire des réalisateurs ou des cinéastes avec une personnalité qui leur est propre et qui justement qui ne soient pas tentés de recopier ce que leurs aînés ont fait, quoi. Mais le truc consistait à ce moment-là de leur faire des films excessivement simples. C'est-à-dire que je donnais par exemple comme projet, vous allez raconter une histoire rien qu'avec des lignes. Des lignes noires sur blanc, rien de plus que ça. Bien, je me souviens qu'il y avait une élève, c'était une Yougoslave d'ailleurs, qui a fait un film génial, rien qu'avec quelques lignes, quoi. Ça s'appelait Incident de frontières, génial. Donc, ils commençaient à penser, à réfléchir à un scénario, à une histoire, avec des éléments très simples, puisqu'ils n'étaient pas encore capables d'animer comme il fallait, mais rien qu'une ligne, c'était déjà quelque chose de difficile à animer quand on est débutant. C'est comme ça que ça commence. Et puis je leur apprenais aussi à connaître la valeur d'une seconde, la durée d'une seconde. Je leur faisais faire des essais d'optique en disant, voilà, c'est combien d'images? Ils devaient deviner, c'est 12 images, c'est 6 images, c'est 4 images, afin qu'ils connaissent la valeur d'une fraction de seconde. Bon, je vous dis ça comme exemple. Oui, bien sûr. Ouais. Et est-ce que du coup, au fil des années, vous avez vu les étudiants quand même évoluer, enfin les premières années arriver avec déjà un bagage différent que les générations précédentes? Est-ce qu'il y a une réelle évolution? Oui, il y a une grande évolution, c'est-à-dire que mon système consistait à ne pas imposer mes propres styles, mes propres films. D'ailleurs, j'évitais toujours de montrer mes films au début. C'est qu'à la fin de leurs études que je dois montrer mes films, afin qu'on découvre leur personnalité. Et je crois qu'avoir réussi parce qu'il n'y a aucun film de l'Académie des Beaux-Arts de Gand qui est semblable à l'autre. Ils sont tous tout à fait différents. Et ça, j'en suis très, très content parce que je connais d'autres écoles dont je ne citerai pas les noms, mais où on impose un style. Oui. Et tout se ressemble, c'est ridicule. Non, mais il faut respecter l'être humain, il faut respecter l'artiste et découvrir avec lui ensemble sa propre personnalité. D'accord. Donc ça serait le rôle d'un professeur, quoi. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'essor de l'animation dans le monde? Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui devient gigantesque. Il y a de plus en plus d'écoles qui se créent. Vous, dans tout ça, vous voyez ça comment?
comment est-ce que vous réagissez en fait Moi, je suis très favorable évidemment à cette explosion d'animation qui est en grande partie grâce aux écoles. Oui. Grâce aux écoles. Ce que je peux regretter évidemment, c'est qu'on voit encore toujours à la télévision des séries pas très intelligentes, avec des animations tellement simplifiées que ça touche au ridicule. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est bon marché, et les chaînes de télévision préfèrent acheter en gros un paquet de 100 épisodes que de donner des films d'auteur, quoi. On voit rarement, malheureusement, à la télévision des films d'auteur, à moins qu'ils remportent quelque part un grand prix dans un festival, alors peut-être que dans les heures tardives, on le montrera. Mais c'est dommage, donc on ne montre pas suffisamment la qualité. Il y a heureusement le festival. Là, on montre de la qualité, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ces œuvres d'auteurs devraient être montrées au grand public, soit dans les salles de cinéma, en complément de programme, soit à la télévision. Oui. Et du coup, par rapport à ça, justement, par rapport à cette évolution de l'animation, est-ce que c'est devenu plus difficile de faire des films d'auteur, de courts-métrages aujourd'hui qu'il y a 40 ans, où on retrouve quand même les mêmes difficultés, trouver du financement, trouver des producteurs? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Ça reste difficile. Même moi, bon, j'ai tout de même un certain palmarès, Oui. mais il m'arrive que je dois m'abattre pour avoir une subvention. Ah oui. Ah ouais. Et du coup, à vos étudiants, enfin... Je n'ai plus Vous d'étudiants. n'avez plus d'étudiants aujourd'hui, d'accord. Depuis longtemps. Mais du coup, est-ce que vous arrivez quand même à donner l'envie? Est-ce que vous sentez qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont envie de faire ce que vous faites, par exemple, de se lancer dans le court-métrage, ou ça devient quand même aussi de plus en plus difficile à défendre quelque part? Mais oui, c'est une question intéressante. Moi, je ne demande pas mieux que ces gens créent vraiment ce qu'ils ont dans le ventre, mais je dois aussi les prévenir. Quand je parle avec des étudiants, je dois les prévenir aussi, ne faites-vous pas d'illusions, ou bien vous faites un autre métier, votre gagne-pain, et en dehors de ça, vous faites les films que vous voulez. Parce que si vous voulez gagner votre vie en faisant du cinéma d'animation, il faudra forcément que vous alliez dans le commercial, dans la série. Ah oui. Ouais. Et vous aviez dit lors de votre masterclass que vous aviez un projet de série, et du coup, comment est-ce que ça peut se mettre en place? Attends, j'ai pas compris. Que j'ai quoi? Vous aviez dit que lors de votre masterclass que vous avez peut-être un projet de série? Ah oui, mais c'est une série en 4 épisodes seulement. D'accord. Et c'est en vue réelle, c'est pas en animation. Ah, en vue réelle. C'est en vue réelle. Oui. D'accord. Ouais. Et parce que justement, vous avez toujours eu ce travail avec la prise de vue réelle et le dessin finalement. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que pour vous, quand même, vous vous définissez plus comme un cinéaste d'animation à la base, ou finalement, pour vous, c'est du cinéma, le cinéma d'animation ou la prise de vue réelle, est-ce que ça peut se mettre dans le même sac, quelque part? Oui, je crois. Surtout maintenant avec l'ordinateur qui a rompu les frontières entre les deux cinématographies. Je crois qu'on parle du cinéma et l'animation et la vue réelle, mais c'est presque évolué en comment dire, c'est un mariage qui se passe actuellement grâce aux nouvelles technologies. Mais bon, forcément, moi je suis plutôt porté pour l'animation du fait que j'étais peintre à l'origine et dessinateur, donc forcément, mais j'ai toujours été un grand amateur du film en vue directe également. Et vous continuez la peinture ou ce genre d'activité ou... De moins en moins. De moins en moins. Ouais, ouais. Je préfère dessiner en fonction d'un film. D'accord. Ouais. D'accord. Moi, juste la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est voilà, quel conseil pourrez-vous donner à tous ces jeunes étudiants comme nous, quoi, qui se lancent dans ce domaine de l'animation D'accord. Ben, je dirais, soyez persévérants, courageux, ne soyez pas vite désillusionnés,
foncez, battez-vous, mais essayez tout de même de garder dans l'esprit que vous êtes un créateur et que ça doit primer. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie énormément, Raoul Servet. Compris. Et je vous souhaite bonne continuation pour vos projets. Merci beaucoup. Ok.